Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Et oui, cette fois je fais une facecam et pas un petit podcast. Sur le sujet de la détection, donc vous le savez, il y a quelques semaines, je vous ai publié une vidéo de détection que j'ai pas mal travaillé, que j'ai tourné avec Stevie, du coup, Stevie Geoffrey et sa copine Emalone. C'était une vidéo très intéressante, moi je trouve, vraiment, sur une passion de la détection qui est vraiment super intéressante, mais je me devais, et c'était prévu déjà de mon planning, même au moment où j'ai monté la vidéo détection, de tourner cette vidéo. C'est une vidéo où je vais vous prévenir, c'est une vidéo où je vais vous avertir, où je vais vous informer que la détection est interdite, voilà. Je trouve c'est important. Alors il y a beaucoup de gens qui ont commenté la vidéo détection en disant « Ouais, c'est interdit, machin ». Je sais, je le sais, je l'ai même dit moi-même. Je l'ai dit dans le vlog où j'ai présenté Stevie, que la détection était une pratique qui était interdite par la loi. Cependant, tout comme l'urbex, le paranormal, etc., c'est des pratiques qui sont normalement interdites, borderline et tout ça. Après, on est dans le principe du pas vu, pas pris, mais je ne pense pas qu'on ait dégradé les lieux, je ne pense pas qu'on ait fait des choses graves et tout, mais après, ça reste toujours, c'est une question de moralité, c'est plus une question de moralité, là. Voilà, on sait qu'en faisant ce genre de choses, enfin, moi, j'en fais pas de la détection, mais je sais qu'en produisant ce genre de vidéos, je m'expose à certains risques, mais je trouvais ça quand même très passionnant pour notre patrimoine, pour notre histoire, voilà. Et on a essayé dans la vidéo de vous mettre des faits historiques, que Stevie vous explique certaines choses qui étaient quand même, je trouve, intéressantes. Mais je me dois quand même, en tant que d'influenceur, j'aime pas dire ça, mais en tant que créateur de contenu, de vous alerter sur cette pratique. Voilà, je ne vous encourage pas à la faire dans la mesure où c'est interdit. Je voulais juste vous la faire découvrir. Donc j'ai récupéré un article de presse qui concerne la détection, qui résume un petit peu, voilà, les principes de la détection, les horaires et tout ça, un peu comme on voit beaucoup d'articles sur l'urbex, hein, on n'a pas le droit de rentrer dans des lieux abandonnés, machin et tout, pour des questions de sécurité, des questions légales et tout, mais voilà, je me devais de le faire. Donc l'article L542-1 du Code du patrimoine est clair. La détection de métaux est interdite dans tous les lieux de fouilles archéologiques ou historiques ou chantiers de fouilles même abandonnés. Certaines plages de la région sont interdites, comme celle de Tardigem, donc là c'est la voie du Nord, donc ça parle de plage, beaucoup de gens qui font de la détection dans la plage, sur la plage, où il peut y avoir des vestiges archéologiques, encore des plages où il y a eu l'opération Dynamo, comme celle de Bédune. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers pour cette activité? Sur certaines plages, il y a des horaires prescrits lorsqu'il y a de l'affluence. C'est notamment le cas à Calais où on ne fait pas de détection de métaux à partir de 9h30, 10h jusqu'à 18h, 18h30. La prospection se fait au petit matin ou en fin de journée. Vais-je trouver de l'or? C'est souvent l'espoir des prospecteurs débutants, mais c'est en fait assez rare. On ne trouve pas mal de pièces de monnaie passées ou actuelles, des petits bijoux, mais surtout beaucoup de déchets. Voilà. Si jamais on tombait néanmoins sur un trésor, l'article 716 du Code civil précise que la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui ou de l'État, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfuie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Est-ce qu'on peut trouver des objets liés à la guerre? Ça, j'y viendrai après. En effet, on peut trouver des objets liés à la guerre. L'association Web Détection 62 explique avoir fait une 60aine de restitutions de plaques aux héritiers anglais. C'est ce que Stevie est en train de faire. Il a récupéré une plaque allemande et est en train de s'organiser pour restituer la plaque à la famille de la personne disparue. Est-ce qu'on tombe sur des objets archéologiques si aucune autorisation n'est nécessaire en dehors des zones archéologiques? La loi requiert que toute découverte fortuite d'un objet archéologique soit signalée aux autorités. Jusqu'à quelle profondeur on peut fouiller? Un détecteur de métaux détecte les objets métalliques à environ 30 cm. On conseille de ne pas aller au-delà de 50 cm. Si j'ai perdu un bijou auquel je tiens sur la plage, s'agissant des objets trouvés par exemple sur une plage, ils sont juridiquement qualifiés d'épaves terrestres. Et sinon, à quoi servent les détecteurs de métaux? Les prospecteurs sont régulièrement appelés par des agriculteurs pour des pièces agricoles perdues dans leurs champs ou en cas de déblayage, déblayage de haies ou au cours duquel des barbelés sont sectionnés. Et combien coûte environ un détecteur de métaux? À partir de 300 € jusqu'à 800 €. Voilà un petit peu pour le cadre légal. Plus généralement, la détection est interdite. Il faut normalement obtenir une autorisation du propriétaire du terrain. Donc si vous voulez faire de la détection dans un champ, vous devez demander l'autorisation à l'agriculteur, donc au propriétaire du terrain pour faire de la détection. Donc une autorisation écrite pour que vous soyez protégé en cas de problème avec la gendarmerie, la police et tout qui passerait par là et qui vous verrait, ou même un passant qui appelle la gendarmerie en disant il y a un mec qui fait de la détection, c'est interdit et tout ça. Concernant après tous les forêts, etc., non, vous êtes obligé normalement de demander l'autorisation de la préfecture ou de l'Office national des forêts pour pouvoir faire de la détection en forêt et tout ça. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Donc vraiment, je ne vous encourage pas à faire ce genre de pratique parce que c'est une pratique qui est normalement illégale, même si, voilà, elle peut être soumise à certaines... pas à certaines flexibilités parce que je vais pas parler à la place des autorités, c'est absolument pas mon principe ou quoi que ce soit, mais voilà.
c'est comme l'urbex, c'est pas vu pas pris, mais en même temps c'est interdit, donc on s'expose à des risques et on doit en être conscient. Donc je ne vous encourage pas à le faire, surtout que vis-à-vis de la détection, alors là on parle beaucoup des fouilles archéologiques. Moi j'ai quelqu'un qui m'a commenté ma vidéo en disant oui, c'est saper le travail des archéologues, machin, etc. Moi j'ai répondu à cette personne, écoute, je comprends, mais si tu es archéologue, je t'invite à venir dans les Vosges, à poser ton sac pendant 2 semaines et à ratisser toutes les forêts qu'on a aux alentours. Je veux dire, au bout d'un moment, ça c'est mon opinion personnelle, je vais encore me prendre des foudres, mais c'est mon opinion personnelle, je trouve ça un peu trop facile de brandir l'option archéologue, etc. pour des forêts qui sont abandonnées, enfin qui sont abandonnées par ces dits archéologues depuis tant de temps. Je pense que vous avez des sites qui sont bien plus intéressants qu'une putain de forêt où il y a que des arbres et que du lichen et tout ça, que de la lichen et tout ça et que de la merde. Voilà, moi je trouve que la détection, personnellement, ça peut avoir un côté bénéfique dans la mesure où on peut retrouver des vestiges, comme Sylvie l'a fait avec les plaques. Après on peut se renseigner sur la famille, on peut peut-être restituer des objets aux familles, et je trouve que mais historiquement c'est juste génial. Donc oui, on s'est substitué un petit peu au travail des archéologues. On peut trouver aussi des choses historiques incroyables, des étuis, des sacoches, des casquettes comme Sylvie a trouvé, des trucs comme ça. Je trouve que c'est ouf, des trucs qui n'auraient de toute façon pas été trouvés parce que les archéologues vont pas venir se pointer dans une forêt des Vosges pour s'amuser à faire ça pendant une journée, sachant que parfois tu peux passer une journée complète sans rien trouver, donc ça prend quand même du temps. Les archéologues, ils sont financés, ils ont quand même, voilà, c'est quand même quelque chose qui est coûteux, ils vont pas s'amuser à faire tout ça. Donc moi personnellement, je trouve pas que ça soit si négatif que ça, et je suis pas forcément en accord avec cette loi. Je suis pas vraiment en accord avec cette loi du principe d'interdire la détection, parce que je trouve que ça peut être bénéfique, mais je trouve que ça devrait être encadré. Moi personnellement, c'est encore une fois mon opinion, je vous donne mon opinion, je pense qu'on pourrait autoriser la détection, mais avoir une licence de détection, comme c'est le cas pour l'aéromodélisme. Voilà, mon père il fait de l'aéromodélisme, il a dû passer un brevet pour faire voler ses avions. Et ben je pense que dans le cas de la détection, on devrait normalement pouvoir accorder des licences en faisant des formations, parce que la détection peut s'avérer dangereuse, j'y viendrai à la fin de cette vidéo, mais ça peut s'avérer dangereux. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à comprendre, il y a des principes, il y a des règles à respecter, il y a aussi des comportements à respecter. Voilà, on n'est pas là pour saccager une forêt, on n'est pas là pour saccager un terrain. Je veux dire, Stevie il le dit à chaque fois, quand il trouve quelque chose, il rebouche bien, il remet correctement la terre, il n'est pas là pour dégrader le sol ou faire des crevasses. Voilà, je veux dire, faut être cohérent. Il va pas s'amuser à faire une tranchée de 1 mètre de profondeur et tout pour trouver quelque chose. Donc il faut que ça reste quand même, je pense, encadré. Donc à mon avis, ça serait bien d'avoir une licence de la détection. Je vous invite d'ailleurs à consulter certains forums de détection. Donc j'en ai parcouru un pendant pas mal de temps, plusieurs heures. J'ai trouvé ça très intéressant où les gens partagent leurs découvertes et pareil, ils sensibilisent sur le fait que c'est interdit, la détection. Il y a pas mal de youtubeurs qui se sont fait attraper et tout. Bon, moi personnellement ici, comme je vous ai dit, je pratique pas la détection et je n'ai pas envie de la pratiquer. Je pense que je fais déjà de l'urbex et du para. C'est déjà pas mal au niveau des choses borderline. Je vais pas en plus rajouter la détection. Mais je me dis pourquoi pas vous refaire une vidéo sur la détection plus tard avec Stevie et tout ça. Maintenant, dernier point, et je vous en parlais avant sur les règles, parce que la détection nécessite quand même une certaine sécurité. On est actuellement dans une région ici de zone de guerre, donc ancienne zone de guerre pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, donc c'est quand même pas rien. Et il nous est amené à parfois trouver des munitions, trouver des obus, des balles, des choses comme ça. On en a trouvé. Parfois, vous trouvez des obus qui sont encore actifs, donc qui peuvent être déclenchés. On peut trouver des mines, on peut trouver des balles. Donc après, vous allez me dire oui, mais des balles de fusil, ça va? Non, parce qu'il y a des balles qui peuvent être il y a des balles traçantes, il y a des balles incendiaires, il y a des balles avec des composés chimiques qui peuvent péter à une certaine température. Donc il y a quand même une vigilance à avoir. Il y a quand même c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a des processus à utiliser. On est censé normalement neutraliser. Donc si demain vous faites de la détection, vous trouvez des balles, soyez très vigilants. Alors obus, par contre, si vous trouvez un obus, appelez immédiatement la gendarmerie. Donc vous posez un piquet là où vous avez trouvé l'obus, vous ne le touchez surtout pas. Vous posez un piquet, vous mettez un petit drapeau dessus pour le repérer, vous appelez la gendarmerie, même si vous faites de la détection et que c'est interdit, il faut le faire, parce que je pense que les autorités préféreront envoyer un démineur retirer l'obus plutôt qu'un gosse s'amuse à se balader avec ses parents en forêt, s'amuse à creuser ou quoi que ce soit, il tombe dessus et il vient à péter avec. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à contacter les autorités. Et concernant les balles et tout ça, si vous trouvez des balles, faites super attention. Je veux dire, les ogives sont encore présentes, la poudre est encore présente, même si c'est resté dans le sol pendant 50 ans, vous ne connaissez pas l'état de conservation de ces munitions. C'est des munitions qui sont interdites. Je rappelle que la loi française interdit la détention de munitions de guerre. Là, avoir une balle, là moi j'en ai à la maison, elles sont neutralisées, donc il n'y a pas de problème, celle que Stevie m'a donnée, mais des balles qui sont encore chargées, c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'avoir ça à la maison.
Donc c'est important quand même de faire très attention, de pas mettre à la portée des enfants. Il y en a qui aiment bien exposer dans des vitrines leurs trouvailles de détection et tout ça. Pareil, ça doit être des vitrines qui sont fermées à clé, avec un cadenas, avec une clé ou quoi que ce soit, parce que ça reste des munitions. Vous pouvez très bien prendre une balle, la jeter par terre, ça tape l'amorce et l'ogive elle part. Ça serait quand même un peu con de blesser ou tuer quelqu'un parce que vous êtes amusé à trouver une balle en détection et que par mégarde vous l'avez fait tomber par terre, tu sais, ça peut arriver. Tu manipules ta munition parce que voilà, tu le mets dans de l'eau salée pour enlever, désoxyder un peu pour enlever la merde qu'il y a dessus et tout ça. Tu viens la faire tomber dans ta cuisine, bah ça pète, tu sais, tu ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Ça reste des munitions de guerre. C'est pas de l'airsoft quoi. Donc il faut quand même avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de tout ça, ne pas laisser à portée de n'importe qui, faire très attention et vous pouvez très bien amener ces munitions à la gendarmerie, vous pouvez déposer les munitions. Voilà, n'envoyez pas de manière anonyme dans une lettre. Hein. Faut quand même être un peu cohérent, pas foutre le bordel dans une caserne, mais vous pouvez très bien dire voilà, je me baladais en forêt, j'ai trouvé des munitions, je préfère vous les rapporter et eux ils feront le nécessaire pour les détruire. Si vous ne sentez pas de les garder ou si vous pensez qu'elles sont encore actives, parce qu'encore une fois c'est toujours difficile de savoir quand on s'y connaît pas trop, de regarder l'amorce, est-ce que l'amorce est toujours présente, est-ce que la poudre à l'intérieur elle est toujours active ou pas, tu ne sais pas trop comment ça peut se passer. Et vous pouvez aussi amener un armurier, hein. Vous pouvez amener à une armurerie vos munitions et l'armurier, moyennant quelques piécettes d'or, il pourra neutraliser ses munitions. Donc pour ça il va utiliser certaines méthodes qui permettent d'extraire la poudre sans danger pour lui ou pour les autres. Voilà. Donc c'est une vidéo qui était importante pour moi de faire. Voilà, je vous avertis, la détection est interdite. C'est illégal, voilà, donc si vous le faites, c'est à vos risques et périls, faites très très attention. Moi personnellement, faire la détection, j'aurais plus peur de me blesser plutôt que de me faire choper par les flics, voilà, clairement, j'aurais plus peur de me blesser. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire super attention, c'est pas un jeu, c'est pas ton ado de 15 ans qui va prendre le détecteur, et je vais faire de la détection. Non, c'est trop dangereux, il faut pas déconner avec ça. Hormis les dangers physiques, de tomber dans une crevasse ou j'en sais rien, c'était en forêt, je veux dire, en forêt c'est quand même difficilement praticable à certains endroits, il faut faire super attention. Donc ma vidéo était surtout une vidéo de présentation de la passion, parce que je trouve que c'est une passion qui est géniale. C'est une vidéo qui vous permettait de connaître des choses un peu plus historiques. On a trouvé des balles, on a trouvé des choses intéressantes, c'était beau, mais ce n'est pas une vidéo où je vous encourage à le faire, encore une fois. Vous savez que moi sur ma chaîne YouTube, je vous dis à chaque fois, c'est pas parce que je vous dis quelque chose qu'il faut le faire. Voilà, je vous donne juste mon opinion. Bref, j'espère que cette vidéo de sensibilisation vous aura plu, que j'aurais calmé un petit peu les ardeurs des personnes qui pensaient que j'étais pas informé sur la loi et toutes ces choses-là. Et je vous dis à très vite, peut-être pour une vidéo détection. On verra bien ce qu'on fait, on avisera. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu à Malone aussi et tout ça, et c'était vraiment cool. Voilà, des bisous, salut.